Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour votre traditionnelle gazette du mercato de ce jeudi 3 juillet avec pas mal d'infos à l'affiche. Donc voilà, je vous conseille d'écouter cette gazette jusqu'au bout les amis. Avant de commencer les gars, toujours les traditionnels remerciements à vous parce que vous êtes les moteurs de mon énergie, on va dire. C'est grâce à vous que je continue parce que vous êtes vraiment de plus en plus à les regarder, de plus en plus à me les réclamer et de plus en plus à vous abonner au canal Olympien. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner en masse pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, de liker, de partager sur vos comptes Facebook, sur vos pages Facebook. N'hésitez pas, comme ça permettra aux supporters de l'OM qui ne connaissent pas le canal Olympien de venir regarder un petit peu tout ce qu'on peut proposer. Voilà, avant de commencer la gazette, les amis, un petit clin d'œil à mon sponsor partenaire maillot. D'ailleurs, hier, vous avez été pas mal à commander. Vous avez été pas mal aussi à me dire que les maillots sont de très très bonne qualité. Voilà, moi, j'en commande depuis pas mal d'années et c'est vrai ils sont très bien faits. Donc, du coup, pardon, excusez-moi, je vous mets un lien épinglé, donc le site pour aller le visiter. Pour ceux qui veulent commander, vous utilisez le code promo JCOM, vous avez 10% de promo. Pour une commande au-delà de 69 euros, les frais de port sont offerts. Et les gars, les nouveaux maillots sont arrivés. Franchement, ils sont top. Allez les commander avant que les stocks soient out, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui commandent. Et voilà, c'est le moment d'aller commander. Allez les gars, on continue cette gazette et on débute cette gazette avec justement le nouveau maillot a priori d'entraînement de l'Olympique de Marseille qui a été mis par Taharit77 sur son compte Twitter hier. Voilà, un maillot sur fond bleu ciel. Alors avec des petits, alors je ne sais pas si c'est des petits logos de l'OM, j'arrive pas à voir, blanc, rouge, le gros logo de l'OM en blanc, le gros logo de Puma en blanc. Voilà, un maillot sympa, un bleu sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous le trouvez beau, si vous ne le trouvez pas beau. Voilà, j'attends vos commentaires. Voilà, c'était juste pour vous faire cette petite présentation donc du nouveau maillot d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Alors, on commence cette traditionnelle gazette avec la revue de presse et on va commencer bien sûr par le journal L'équipe où on apprend ce matin que la Juventus, a priori, David, donc qui était suivi par l'Olympique de Marseille, comme vous le savez, Jonathan David, l'ex-attaquant de Lille, donc va du côté de la Juventus et on sait pourquoi il va du côté de la Juventus parce que il voulait un grand club avec une histoire comme il le souhaitait. Donc voilà, on a envie de dire à monsieur Jonathan David, next, si tu considères l'OM comme un petit club et sans histoire, on te laisse partir du côté de la Juventus, mon ami, et on te souhaite bonne chance du côté de la Juve. Donc hier, les amis, c'était l'officialisation de Medina, de Facundo Medina, donc qui va signer à l'Olympique de Marseille un contrat de 4 ans jusqu'en 2029. Donc Facundo Medina, donc on peut dire que l'OM là réalise une belle opération. Le joueur voilà qui vient de Lens, on le connaît, voilà un joueur qui voilà, je vais pas vous le présenter, vous le connaissez mieux que moi, voilà par son caractère, sa grinta, voilà son côté argentin, voilà que Marseille aime. Marseille comparé souvent à une ville d'Argentine. Donc voilà, ce joueur donc sera nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Il pourrait jouer donc en tant que latéral gauche sur une défense à 4 et se pourrait plutôt se recentrer sur une défense à 3. Voilà, un joueur justement qui est présenté ce matin dans la Provence. Je vous conseille d'acheter la Provence où Franck Hez s'exprime justement, lui qui a dirigé pendant plusieurs saisons le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille du côté de Lens. Donc il y a une interview de Franck Hez qui est très intéressante par rapport aux joueurs. Voilà, pour ceux qui achètent à la Provence, et je vous conseille de l'acheter ce matin. Voilà, vous allez pouvoir un petit peu avoir un profil du joueur fait par mieux que le coach qu'il a géré, je crois, pendant 3 saisons. Donc voilà, on a quelques, je vous ai mis un petit peu quelques passages de cette interview. Il dit donc qu'il est parfois résumé à un joueur agressif, mais il a aussi une bonne relance. Voilà, sa chose qui plaît à Roberto De Zerbi, est rapide, gagne pas mal de mètres, balle au pied. Ça ressemble aux autoportraits du défenseur central moderne, fait pour des équipes qui jouent comme l'OM. Oui, il a de l'énergie et il aime le duel,
mais je le considère d'abord comme un super relanceur. Voilà, la relance est très importante à l'idée de jeu de Roberto De Zerbi, qui a la capacité de créer le surnombre. Enfin, dans cette interview, donc je vous ai mis un deuxième passage pour savoir comment il était dans le vestiaire, comment il était humainement dans le vestiaire. Ils vont découvrir un mec exceptionnel qui aime la compétition et pas que le week-end. C'est un mec avec de la joie de vivre, qui aime déconner et gagner. Ceux qui vont le côtoyer, le staff et ses partenaires, vont se régaler. Il a une belle énergie, il a connu plein de choses dans sa vie et a beaucoup de cœur et d'humour. Il a tout pour réussir dans son nouveau challenge. Voilà, Francaise est très optimiste pour la réussite de Medina du côté de l'Olympique de Marseille. Allez, on poursuit les amis cette gazette du Mercato avec Noah Lang. Et voilà, la Fabrizio Romano nous apprend que Naples et le PSV Eindhoven ont convenu de presque tous les détails de l'accord avec Noah Lang. Le feu vert final est nécessaire pour les conditions de paiement. Et ensuite, c'est parti. Voilà, donc Noah Lang qui a été lui aussi un temps en piste de l'Olympique de Marseille. Cette fois, le dossier est complètement clos et donc va signer du côté du Napoli. Alors, voilà, on apprend toujours par Fabrizio Romano ce matin que l'Olympique de Marseille, en plus de Sacha Boey, la piste est sortie hier, vous la connaissez, l'Olympique de Marseille ajoute Timothy Weah parmi les options de sa shortlist. Donc, donc on a appris hier, comme je vous disais, Sacha Boey, la Juve est prête à vendre Weah après l'accord avec Nottingham Forest et l'OM est bien informé. Voilà, donc l'OM donc piste donc ce joueur, je vais vous le présenter un petit peu plus tard dans la Gazette. Tout d'abord, on va parler bien sûr de Sacha Boey. Voilà, hein, donc Sacha Boey, latéral droit. Hein, on sait que l'Olympique de Marseille veut se renforcer dans le secteur défensif. Il a été formé du côté de Rennes. Donc cet article-là de Data Scout date bien sûr de 2023. Il a fait de grosses performances du côté de Galatasaray et peut-être du côté de Bayern où il est allé ensuite un petit peu moins en vue. Donc selon les analyses de Data Scout, c'est un joueur qui est injouable a priori en 1 contre 1. Il est proactif défensivement, actif dans le dernier tiers du terrain, ne s'arrête jamais de courir. Voilà, beaucoup de terrain. On voit la map un petit peu là, il n'arrête pas de faire des va et des viens, fait beaucoup de fautes. Voilà, c'est un point négatif, c'est qu'il fait beaucoup de fautes. À noter qu'il a manqué de chance lors de ses passes décisives quand il jouait du côté de Galatasaray, pardon. Il aurait dû en avoir plus si ses coéquipiers avaient été meilleurs devant et avaient fini, on va dire, les actions qu'il avait provoquées. Donc voilà, Sacha Boey, on va continuer un petit peu la présentation du joueur avec un petit peu ses notations selon les secteurs de jeu. Vous voyez qu'il est très performant, il a 3 grosses performances, c'est dans les duels aériens gagnés, donc il est très bon dans les duels aériens gagnés. Dans les duels défensifs gagnés, voilà, une note de 97, et dans les interceptions, donc il n'est pas mauvais aussi dans les dribbles réussis, dans les passes dès attendu. Voilà, et il a quelques difficultés dans les passes décisives. Mais voilà, c'est dû, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être au fait que les joueurs avec qui il jouait du côté de Galatasaray étaient peut-être moins performants dans la décision. Voilà, il a des petits déchets dans les passes, mais voilà, c'est un joueur quand même qui a un beau profil, un profil qui pourrait correspondre à Roberto De Zerbi. Alors c'est surtout un joueur qui viendrait bien sûr en concurrence de Murillo, voire même, j'ai envie de vous dire, en titulaire. Hein. Donc si Boé quitte le Bayern, je pense que ce sera plutôt pour avoir des assurances d'être titulaire et à mon avis Murillo basculerait en tant que doublure. Donc c'est un joueur qui sur Transfermarkt qui est estimé autour de 18 millions d'euros. Voilà, c'est un jeune joueur, il a 24 ans. Je veux dire, la chance qu'il connaît la Ligue 1 déjà, c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, donc ça c'est un petit plus. Il a un contrat jusqu'en 2028 avec le Bayern de Munich. C'est un joueur en termes de blessures, voilà, qui a quand même connu quelques petites déconvenues cette saison, hein, sur la saison 2024-2025. On peut noter un problème de déchirure du ménisque qu'il a éloigné des terrains pendant quasiment 2 mois.
un problème à la cheville. Voilà, il a des problèmes de tout footballeur, hein, mais il n'a pas non plus eu de grosses blessures qui l'ont éloigné des terrains, à part en 2020, la saison en 2021 où il a eu une blessure au niveau de l'ischio qu'il avait éloigné des terrains pendant, on va dire, quasiment 3 mois. Voilà, donc Sacha Boey, cette piste, voilà, bon, je pense que ça peut être pas mal pour l'Olympique de Marseille. Je sais pas ce que vous en pensez. Les amis, en commentaire, j'attends un petit peu vos avis. Alors, une piste, celle-ci, elle est sortie, on l'attendait pas du tout. C'est Timothy Weah, hein, donc ça, c'est Fabrizio Romano qui en a parlé hier, hein, donc 25 ans, il est de 2000, donc de nationalité américaine, 1m83, ailier droit, voilà, donc un joueur quand même peut-être surcoté, 17 millions d'euros. Joueur voilà, qui n'a pas forcément des résultats probants, hein. Je vais vous montrer un petit peu ses statistiques. Voilà, c'est un joueur qui est donc ailier droit, donc lui qui viendrait en doublure bien sûr de Greenwood, position secondaire arrière droit, milieu droit. Voilà, il peut jouer sur tout le côté droit. C'est un joueur voilà, un joueur qui est malgré tout jeune, hein, qui a 25 ans. Il est en contrat jusqu'en 2028 du côté de la Juve. Un joueur, voilà, comme je vous le disais, qui a été formé au PSG. Hein, PSG, il a joué dans toutes les sections, dans les U17, U19, dans l'équipe du PSG bis. Ensuite, il est parti au Celtic Glasgow. Il a joué, donc il a été prêté au Celtic Glasgow. Il est revenu à Paris. Il est parti sur Lille et là donc il se trouve donc du côté de la Juve. En termes d'expérience européenne, donc j'ai envie de vous dire que c'est pas non plus le plus expérimenté des joueurs, mais il a quand même 14 matchs à son actif de Ligue des Champions, une passe D, un but. Voilà, c'est pas non plus terrible. Voilà, c'est pas des statistiques folles, hein. En Ligue 1, sur 94 matchs joués, il a mis 7 buts, 7 passes D. En Serie A, sur 60 matchs, 5 buts, 4 passes D. Voilà, pour moi, je pense pas que ce soit un bon coup, hein. Je pense que ce soit une piste pour noyer peut-être d'autres pistes. Mais voilà, donc si Fabrizio Romano le dit, c'est que sans doute il y a des pistes qui lui ont fait dire des infos qui lui ont fait dire que l'OM était intéressé par ce joueur-là. Par contre, c'est un joueur qui a été pas mal blessé, hein, sur la dernière saison là. Donc il a quasiment 62 mois d'absence, hein, si on cumule un petit peu toutes les blessures, blessure à l'ischio, extension de la cheville, voilà, donc c'est lésion du muscle fléchisseur de la jambe. Voilà, donc moi je sais pas ce que vous en pensez les amis, j'en suis pas fan. J'ai envie d'avoir un petit peu vos avis en commentaire. Ensuite, on a appris hier que Philippe Sade, qui était coordinateur technique de l'Olympique de Marseille depuis l'été 2021, vient d'annoncer son départ à la direction de l'Olympique de Marseille, selon l'équipe. Voilà, donc ça, je pense que c'est un petit peu la restructuration complète au sein de l'Olympique de Marseille qui a voulu ça. Peut-être que voilà, il se sentait plus à l'aise au sein de l'OM. Est-ce qu'il a un autre challenge? Voilà, donc c'était pour juste vous informer, voilà, de ce départ du côté de l'OM. Alors, on revient sur le dossier Balerdi, hein. On sait que Balerdi est suivi par la Juve. On sait que Balerdi, Newcastle serait susceptible d'offrir 40 millions d'euros à l'OM pour le défenseur argentin. Et Louis Tanzi, le journaliste, dit une offre aux alentours de 40 millions de Newcastle pour Balerdi. Si je suis l'OM, je ne le vends pas à moins de 70 millions d'euros. Moi, je suis d'accord avec lui, hein, à faire partir Balerdi, c'est faire partir pour un gros jackpot qui te permettrait de recruter un défenseur, par exemple Indica qu'on cherche, ou Aguerd, qu'on va parler un petit peu plus loin dans la Gazette, et après avoir du gras pour peut-être aller chercher un attaquant, aller chercher sur d'autres postes. Voilà, c'est le seul intérêt de faire partir Balerdi, maintenant qu'il y a voilà, des compatriotes comme Medina qui sont arrivés, et l'associer peut-être à un joueur expérimenté. Voilà, donc le choix sera compliqué pour l'OM si réellement voilà, une offre comme 70 millions tombe sur le bureau de Benassia et de Pablo Longoria. Les amis, alors une autre piste est sortie donc selon une source turque. Donc je ne sais pas si c'est une source fiable, mais voilà, c'est sorti. Marseille aurait contacté l'agent de Younous Agoun et aurait fait une offre officielle
aux joueurs. D'ailleurs, c'est une info qui a été reprise par nos amis de Massilia Zone également. Donc, ce joueur, qui est-il? Donc, c'est un joueur qui, sur Transfer Market, est estimé autour de 14 millions d'euros. C'est un jeune joueur, hein, il a 24 ans, un petit gabarit, 1m73, ailier droit. Donc voilà, ça serait peut-être pour une doublure à Mason Greenwood aussi. Donc je pense que ce profil-là est plus intéressant que Timothy Weah qu'on a présenté précédemment. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer aussi ailier gauche et aussi au milieu offensif. Voilà, c'est un joueur doué quand même d'une bonne technique. Il est en contrat jusqu'en 2026 du côté de Galatasaray. Voilà, c'est un joueur voilà, qui est quand même un très bon joueur, hein, qui joue régulièrement avec Galatasaray. C'est un joueur voilà, qui a des stats quand même, je trouve, sur la des saisons 2024, 2025, dans la saison dernière, qui sont pas non plus dégueulasses. Hein. Sur 30 matchs en championnat turc, il a marqué 7 buts. Il a fait 11 passes D, il a délivré 11 passes D. Ça peut être pas mal pour une doublure de Mason Greenwood. En 8 matchs d'Europa League, il a marqué 5 buts. Voilà, donc je pense que ce profil est plus intéressant que celui de Timothy Weah. Hein, j'attends vos avis, les gars, en commentaire. Voilà, c'est un joueur qui a une expérience de 9 matchs en Europa League, 6 matchs en Youth League, 5 matchs en qualif de Champions League. Voilà, c'est un joueur plus intéressant, je pense, que Timothy Weah. Ce n'est que mon avis. Après, bon, au niveau blessure, sur la saison dernière, il a quand même été, il a été blessé plusieurs fois au niveau du genou. Faire attention. Hein. Donc, il a eu une blessure qu'il a éloigné des terrains pendant quasiment un mois pour une blessure au genou au mois de janvier. Après, il a eu encore un problème au genou qu'il a éloigné une semaine au mois de mars. Et 2 mois plus tard, il a encore une déchirure au niveau du ménisque. Voilà, il semble fragile au niveau d'un genou. Alors, je sais pas si c'est le même genou, si c'est le gauche, si c'est le droit, c'est pas détaillé, mais voilà, on a l'impression qu'il y a une fragilité au niveau du genou. Donc voilà, affaire à suivre. Si l'OM, de toute façon, déciderait de prendre ce joueur, il y aurait des tests au niveau de la visite médicale pour voir si au niveau du genou, il n'a pas de réels problèmes graves et profonds surtout. Alors, une autre piste, les amis, qui est suivi par l'Olympique de Marseille depuis longtemps, vous le savez, c'est Aguerd. Et comme voilà, l'a repris Z Akos sur Twitter, donc a priori, ça pousse très fort du côté de l'OM pour que Aguerd, l'international marocain, vienne du côté de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, le joueur devrait prendre une décision très rapidement. Alors, un autre club italien, à part hors Juventus, s'est également positionné sur le joueur. Voilà, donc l'OM essaie de tout faire pour faire parvenir donc une offre et surtout un accord avec Aguerd. Donc ça, ce qui pourrait être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, ben, cette gazette du mercato de ce jeudi se termine. Hein. J'espère voilà, que vous avez eu un petit peu des informations nouvelles. En tous les cas, ben, je vous remercie les amis ben, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, de liker, de partager. Et je vous dis les amis, ben, à demain pour d'autres infos. Ciao, bonne journée à tous.